Bonjour, je m'appelle Mathias et je suis collaborateur comptable au sein du cabinet Stangelin. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la fiscalité des véhicules de tourisme dans les entreprises. De manière générale, elles sont immatriculées dans la catégorie VP pour véhicules particuliers et sont destinées au transport de personnes. Il faudra distinguer deux situations. La première, les véhicules acquis ou loués par les entreprises, et la seconde, ceux acquis ou loués par le dirigeant ou le salarié. Le véhicule acquis ou loué par l'entreprise permet au dirigeant ou au salarié de ne pas le financer sur ses fonds personnels. Cette situation met en évidence 4 problématiques fiscales: la déductibilité de la TVA, la déductibilité à l'impôt sur les sociétés, la taxe sur les véhicules de société et les avantages en nature. La TVA payée lors de l'acquisition du véhicule n'est pas déductible. Il en est de même pour la TVA sur les loyers ou les redevances de crédit-bail, mais aussi sur les frais engagés pour l'entretien du véhicule. La TVA sur le carburant est déductible partiellement à hauteur de 80% pour l'essence comme le gasoil. Que l'on achète ou que l'on prenne un véhicule en location de longue durée, la charge correspondante n'est déductible de la base de l'impôt sur les sociétés que dans certaines limites. Le plafond applicable dépend des émissions de CO2 générées par le véhicule. Lorsque l'on achète un véhicule, on a le droit d'amortir comptablement le prix d'achat sur une certaine période, en général entre 4 et 5 ans. Lorsque le prix d'achat dépasse le plafond applicable, une partie des amortissements pratiqués n'est pas déductible. Cette partie sera donc réintégrée dans le résultat pour être soumise à l'IS. Prenons l'exemple d'une voiture électrique acquise au 1er janvier 2021 pour un montant de 50 000 € et amortissable sur 5 ans. L'amortissement comptable pratiqué chaque année est de 10 000 €. Selon le barème, le plafond applicable est de 30 000 €. Ainsi, l'amortissement annuel déductible est de 6 000 €, soit 1/5 de 30 000 €. La différence entre l'amortissement comptable, 10 000 €, et l'amortissement fiscalement déductible, 6 000 €, soit 4 000 €, fera l'objet d'une réintégration dans la base de l'IS. Les échéances des véhicules loués pour une durée de 3 mois au plus sont entièrement déductibles. Lorsque la location est consentie pour une durée plus importante, la partie des loyers à réintégrer suit le même barème et la même logique. Supposons que le véhicule électrique soit loué 600 € TTC par mois, soit 7 200 € TTC par an, pendant 3 ans. Le montant déductible des loyers est de 6 000 € selon la limite fiscale. Ainsi, on réintégrera 1 200 € dans le résultat. Que le véhicule soit acquis ou loué par une société, celle-ci devra s'acquitter de la taxe sur les véhicules de société dont le montant dépend du type de carburant et de la puissance du véhicule. Les véhicules électriques ne sont pas soumis à la TVS. Par ailleurs, cette taxe n'est pas déductible de l'impôt sur les sociétés. Un véhicule fourni par une entreprise au dirigeant ou à un salarié et utilisé en partie pour un usage personnel devra faire l'objet d'un avantage en nature. Cet avantage en nature fera partie intégrante de la rémunération et sera soumis à cotisation sociale, CSG-CRDS et à l'impôt sur le revenu. Lorsque le véhicule est financé personnellement par le dirigeant ou le salarié et qu'il est utilisé partiellement ou totalement dans le cadre professionnel, ce dernier a droit à une compensation financière appelée indemnité kilométrique selon un barème qui tient compte des distances parcourues et de la puissance fiscale. Elle présente l'avantage d'être constitutif d'un remboursement de frais non imposable à l'impôt sur le revenu pour le bénéficiaire. Par ailleurs, il n'y a aucun plafond de déductibilité à l'impôt sur les sociétés pour les indemnités kilométriques versées par l'entreprise à ses dirigeants et salariés. Enfin, la TVS est calculée après application d'abattements significatifs. En cas de recours à ce mode de financement, les indemnités kilométriques couvrent les frais de carburant, d'entretien et d'assurance. Autrement dit, ces dépenses doivent être supportées à titre personnel et non par l'entreprise. Le choix du mode de financement du véhicule dépend de plusieurs paramètres. Les considérations fiscales conduiraient à privilégier les indemnités kilométriques. Mais cette modalité de fonctionnement n'est possible qu'à la double condition que le dirigeant ou le salarié ait les moyens de financer à titre personnel le véhicule et que l'activité professionnelle exercée permette de justifier d'un nombre significatif de kilomètres. Dans le cas inverse, le calcul forfaitaire de l'usage privatif proposé dans les avantages en nature pourrait favoriser la solution de l'acquisition du véhicule par l'entreprise.